Donc seconde vidéo sur le container numéro 5 avec cette petite bande de LED qui fonctionne toute seule. En gros, c'est avec ça que je vais électrifier le volume. Alors c'est du tout fait, hein, vous voyez, je le déballe devant vous. C'est des petites bandes de LED qui sont censées être faites pour le tuning à mettre autour des phares pour faire le jackie sur les routes et servir à rien. Et du coup, par contre c'est hyper simple au niveau électrique. Et puis moi je vous avoue que je suis une grosse bille en électricité, donc je préfère prendre des circuits tout faits comme ça, je le modifie même pas, ou alors un tout petit peu au niveau du bouton avec 2-3 soudures pour mettre soit un bouton poussoir, soit un bouton qui reste en place. Mais là je vais même pas le modifier, alors il y a juste un tout petit peu de câble un peu long à camoufler. Et puis sur un container technique comme ça, et ça va aller dans un coin, ça va être très bien, on va faire une espèce d'amas de câble au sol, et puis juste faire ressortir le petit boîtier où il y a les piles pour pouvoir les changer au cas où ça ne fonctionne plus. Et après c'est de la bande de LED autocollante qu'il suffit de couper au ciseau aux endroits, et puis dès qu'on appuie sur le bouton qu'il faudra camoufler dans un coin, ça fonctionne tout seul. Donc voilà, ça sera très bien, et puis après une fois que ça sera mis en place et refermé, je vais refaire la peinture par dessus, histoire d'intégrer tout ça. Je vous laisse découvrir la vidéo en accéléré parce que j'ai besoin de travailler avec les deux mains devant, donc du coup, voilà. Alors voilà, petit changement donc de caméra parce que du coup avec le pied de la caméra en face j'avais besoin de place et puis d'une bonne visibilité pour pouvoir travailler correctement. Donc désolé si on voit un peu moins, c'est sur le côté, c'est sûr que c'est moins agréable peut-être pour vous. Mais ça sera accéléré donc dans quelques secondes. Là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé la porte sur l'arrière, j'ai posé le petit volume qui soutient les piles en laissant dépasser la petite porte pour pouvoir les changer le cas échéant. Et puis là maintenant il faut que je camoufle le câble sur le côté. Alors en fait il y a une certaine longueur de câble puisque ça sert normalement dans une voiture. Et donc là je vais faire une sorte d'amas qui comme si c'était du câble enroulé au sol et que je colle directement à la cyano. Et puis après j'intégrerai le petit bouton en le faisant sortir, donc j'ai fait une petite découpe sur l'arrière pour laisser juste passer le câble du bouton qui ira se loger sur un des emplacements écoutilles pour faire il suffira que je l'habille le bouton pour juste appuyer dessus de temps en temps. Donc ça restera pas en place la lumière restera pas, je veux dire, mais bon voilà, il suffit d'appuyer de temps en temps pour faire un petit effet et puis ça fera le boulot. Donc je continuerai à accélérer puis je vous refais des petits commentaires comme ça en cours de vidéo.
premier petit test pour voir si ça s'emboîte bien. Donc en gros, j'ai collé la petite bande de LED juste à la jonction des deux parties sur le haut du container. Et puis l'idée, ça sera ensuite de l'intégrer à la peinture. Donc là, une fois que le container est refermé, tout s'emboîte bien. Un petit test pour l'électrique. Pour voir si ça s'allume toujours, on sait jamais. Mais j'ai jamais eu trop de problèmes avec ce type de LED là, elles sont assez solides. Et donc là c'est parti pour la peinture. Donc en gros je vais reprendre le beige qui correspond à l'intérieur du container pour repeindre entre les LED, donc pas dessus bien sûr, et essayer d'intégrer un peu cette petite bande qui est orange caoutchouc un petit peu, pour la mettre pour la fondre dans le décor. C'est assez sommaire comme peinture, mais ça va passer. Une fois que c'est refermé, on voit plus trop les raccords.
Bon, donc voilà la fin du volume. Comment dire? Il me resterait donc bien sûr à camoufler la petite connexion que j'ai collée ici. Bon, je l'ai mis sur une trappe parce que je pense que voilà, faut que ça reste, sur une trappe mais assez plat, je veux dire, pour qu'on puisse poser un container dessus éventuellement. En état, je suis pas sûr que ça passe, mais je pense qu'avec les connexions qui sont là, c'est bon. Et de toute façon, je peux pas la coller à plat parce que sinon le bouton ne marchera plus. Donc, ce que je vais faire, c'est coller par-dessus juste une texture rapide. Une sorte de scotch parce que la peinture ne tiendra pas étant donné qu'on va tout le temps appuyer dessus. Donc je vais certainement recoller un petit peu de superglue dessus puis un bout de scotch, un Chatterton gris métallisé pour camoufler le tout. Ici c'est le bloc pile que j'ai fait ressortir à l'arrière et puis que j'ai texturé un tout petit peu avec des battle damage et du coup il peut s'ouvrir pour changer les piles au besoin. Et puis donc sinon c'est des LED simples, le circuit est tout prêt, je me suis même pas embêté à raccourcir le fil, ce qui aurait été beaucoup plus simple parce que du coup ça m'aurait permis d'avoir moins de câblage à l'intérieur. Mais bon, je suis tellement une bille en électronique que je suis sûr que si j'essaie de faire un truc pareil ça va plus marcher, donc voilà. Et puis les LED se coupent aux endroits où il y a marqué ciseaux, donc voilà, pour moi c'est très bien, c'est très simple, c'est suffisant. Et donc une fois qu'on est à l'intérieur, il faut encore que je cale ce truc là. Si on appuie dessus, voilà ce que ça donne, avec les petits effets de lumière. Donc ce qui permet de voir un peu mieux le travail qui a été fait. Alors là, la caméra, bon bien sûr, ça paraît toujours un peu sombre, mais à l'œil, les LED éclairent bien l'intérieur, donc ça permet de voir le travail d'intégration qu'il y a eu. Et puis le câblage est sur le côté là, tu voyais à terre, donc ça fait comme s'il y avait une sorte de truc technique qui dégueule un peu de partout avec beaucoup de câblage. C'est pas très gênant dans le monde de 40 000, hein. Ils sont plutôt câblage apparent plutôt que gaine bien caché derrière les murs de placo. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la modification de ce container vous aura plu. Et puis qu'elle pourra vous donner des idées et vous permettre de réaliser le vôtre. Et puis, c'était le container numéro 5, c'est-à-dire votre idée. Donc peut-être que je vais rajouter un marquage numéro 5, je sais pas, moi par là, ou un truc comme ça en orange. Non, le orange est là, je vais peut-être rajouter le marquage par là, on verra. Bref, merci à vous pour les idées. À bientôt pour un autre tuto. Il y aura certainement encore d'autres containers. Et puis, ah oui, voilà, j'ai oublié de mettre le petit truc. Donc, hop, on le colle ici, et voilà. Et je vous mets une petite vidéo rotative du container terminé. Tout de suite après.